L'action de François Alfonsi a permis au peuple de l'Azawad, dans toute sa diversité, de dénoncer d'abord les exactions sommaires de l'armée malienne et des groupes criminels tels que les djihadistes et les islamistes sur notre territoire de l'Azawad, mais aussi d'ouvrir les portes du Parlement européen, de permettre au MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, de pouvoir se faire entendre. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, non seulement à Strasbourg, mais aussi à Bruxelles et à Paris, pour des conférences de presse, mais aussi pour des manifestations, par exemple devant le Parlement français, l'Assemblée nationale française. Et je trouve que c'est un engagement politique humain assez fort qui a permis à un peuple de se faire entendre. Le conflit Touareg dans le nord du Mali, l'Azawad, François Alfonsi, c'est un des rares députés européens à avoir soutenu le mouvement national de libération de l'Azawad. Il l'a fait à notre demande et pour là aussi toujours en solidarité avec les Amazirs, pour donner la parole au MNLA pour qu'ils expliquent leur position, et notamment beaucoup de gens disaient le MNLA oui c'est des alliés de Al-Qaïda, etc., des islamistes. Évidemment, lui, il tenait beaucoup à ce que les dirigeants du MNLA viennent eux-mêmes dire que, en aucune façon, ils voulaient construire un État religieux, qu'il soit islamiste ou autre. Ce qui était difficile à faire entendre dans un Parlement européen, d'imposer finalement à ce qu'on écoute ce mouvement qui était quand même un peu diabolisé par les médias en France particulièrement. Ce qui était important au Parlement européen, c'est de faire entendre qu'il ne fallait pas agir sans discernement, qu'il fallait être capable de faire la part des adversaires et des ennemis de la liberté qu'il fallait évidemment combattre, et des gens qui simplement cherchaient à défendre des droits à l'autodétermination, qui est un droit reconnu par l'ONU et auquel ils ont tout à fait raison de recourir. Et nous avons pu, au Parlement européen, générer un climat de dialogue qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu les accords de Ouagadougou, c'est-à-dire qu'il y a eu un protocole de fonctionnement pour une négociation qui a été mis en place avec le gouvernement malien, le MLNA et différents acteurs de la scène politique locale, et il y a la volonté d'arriver à une solution politique équilibrée. Le chemin pour une solution équilibrée, il existe, et la France, l'Europe, sont engagés au Mali. Ils ont pris une initiative politique que l'on a approuvée d'une intervention militaire pour mettre fin à l'expansion du terrorisme. Mais maintenant qu'on a pris l'initiative politique, on a la responsabilité de l'issue politique. Et l'issue politique doit être un nouvel équilibre des relations entre ce territoire, Bamako, le reste de l'Union africaine et l'ensemble de l'environnement dans lequel il est inséré, et où il doit connaître un développement au profit des peuples qui forment la nation de l'Azawad.